Invité de l'entretien du jour sur Alcara, M. Albert Touakeuz-Mabry, président du parti fondé par le général Robert Gué, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI. Il siège également au gouvernement comme ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. C'est moi qui vous remercie. Alors, la Côte d'Ivoire se prépare à une nouvelle échéance électorale, les élections municipales et régionales le 21 avril prochain. Une échéance électorale boycottée, qui devrait être boycottée en tout cas par le FPI, c'est ce que a annoncé le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce que ce nouveau boycott porte atteinte à la démocratie en Côte d'Ivoire? Non, ça ne porte pas atteinte. Évidemment, nous aurons été heureux que le Front populaire ivoirien et d'autres partis proches d'eux puissent participer à ces élections, parce que c'est des élections importantes pour la mise en œuvre du programme du président, mais c'est des élections également importantes pour les populations, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre donc, des actions qui se rapprochent, qui vont dans la proximité des populations. C'est pour ça que nous aurons été très heureux de les voir. Mais je pense que la démocratie en marche, c'est un choix libre également. Est-ce que le principal adversaire de la coalition RHDP, du coup, si le FPI décide vraiment de boycotter ces élections, eh bien, ça pourrait être l'abstention, une faible mobilisation, vous pensez? Nous verrons ça lorsque l'élection aura eu lieu, mais je suis convaincu que ça va mobiliser l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que ces élections constituent un test avant une prochaine échéance importante qui se présentera en 2015, à savoir la présidentielle? Une opportunité de sonder les Ivoiriens sur les partis qui composent l'alliance RHDP? Non, pas vraiment. C'est des élections locales. D'ailleurs, nous y partons dans certains formats RHDP, c'est-à-dire des candidats que nous soutenons tous. Dans d'autres, nous y partons seuls ou quelquefois c'est à deux. Donc les formats ne permettent pas vraiment de dire que c'est une option pour les prochaines élections. Mais ça peut être une élection test dans le sens où les Ivoiriens vont effectivement se prononcer et peut-être que cette élection, l'issue du scrutin, pourrait être perçue comme une sanction ou un encouragement. Une sanction, je ne crois pas. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de nous sanctionner à travers cette élection. Ils savent tous ce que nous avons fait, ils savent les changements qui ont eu lieu. Ils voient aujourd'hui Abidjan en chantier, ils voient que malgré les difficultés, la sécurité revient progressivement. On peut faire les commentaires que l'on veut, mais aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train de donner leurs résultats. Ils savent également l'engagement du président de la République et de ses principaux collaborateurs. Et ils n'ont pas besoin ici de faire de vote sanction, mais ce qu'ils attendent, c'est qu'effectivement, en dehors des grands projets, les conseils régionaux et les municipalités puissent leur apporter un plus en proximité dans les villages, dans les quartiers, et c'est cela que nous allons faire dès la fin de ces élections. Certains partis de la coalition RHDP se présentent chacun leur propre candidat. Le RHDP qui a donc soutenu et porté l'actuel président Alassane Ouattara au pouvoir. Pourquoi est-ce que l'alliance oufouettiste se présente en rang dispersé ainsi? Non, vous savez, déjà sous Houphouët-Boigny en 1980, nous avons eu des élections pluralistes à l'intérieur du PDC, qui était alors le parti unique. Et nous l'avons fait en 80, nous l'avons fait en 85. Ça n'a pas cassé le PDC, bien au contraire. Ça a intégré donc la démocratie à l'intérieur du parti. Et c'est pour cela que lorsqu'en 90, il fallait donc faire un retour au multiparti, ça n'a pas été du tout compliqué. Donc je voudrais vous dire que nous avons cette expérience-là et nous allons faire en sorte que là encore, nous en fassions la démonstration, c'est-à-dire y aller ensemble dans certaines circonscriptions, séparés dans d'autres, et puis en sortie après avec des élus dans lesquels nous reconnaissons tous, que nous soutenons, que le gouvernement accompagne pour pouvoir satisfaire les attentes des populations. Vous êtes le leader, vous, de l'UDPCI, l'un des partis donc, de cette alliance, l'alliance oufouettiste. Comment se porte le RHDP aujourd'hui? On parle de rivalité prononcée au sein de l'alliance. Non, il n'y a pas de rivalité. Nous avons... C'est pas de la langue de bois? Non, je vais vous le dire franchement.
nous avons un président de la conférence des présidents du RHDP, qui est le président Rikona Bédié, que le chef de l'État consulte sur toutes les questions, qui nous appelle quand c'est nécessaire pour que nous discutions des questions politiques. Des derniers échanges que j'ai eus avec l'un et l'autre, nous devons nous préparer à aller vers un parti unifié, consolidé. Nous devons évidemment consulter nos bases le plus largement possible. Parti unifié, donc c'est encore à l'ordre du jour de faire en sorte que le RHDP se constitue en un parti unique avec en ligne de mire des échéances électorales et un consensus autour d'un candidat. Bien sûr. C'est ça l'objectif et nous devons travailler à cela. C'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire qui a besoin aujourd'hui que la démocratie à l'intérieur du RHDP s'affirme, mais aussi que la solidarité puisse être de mise au quotidien. Et nous n'avons pas besoin de 150 partis ici. Nous avons besoin peut-être de 2, 3, 4, 5 grands partis ou de grands regroupements qui s'affrontent et qui donnent l'occasion aux Ivoiriens de choisir plus facilement. Et c'est pour cela que consolider les RHDP serait une bonne chose pour notre démocratie, mais également une bonne chose pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Dernière question, puisque vous présidez l'UDPCI, le parti, donc, je l'ai dit, fondé par le général Robert Gué, assassiné le 10 septembre 2002. Plusieurs inculpations dans l'entourage de l'ancien président Laurent Gbagbo ont eu lieu à l'automne dernier, après l'ouverture d'une enquête, une décennie après sa mort. Où en est l'affaire? Alors, l'affaire se situe donc à deux niveaux. D'abord, il y a le comité militaire. Donc, le tribunal militaire s'est saisi de l'affaire, en train donc de l'instruire et le moment venu, tous ceux qui ont été cités vont certainement avoir à s'expliquer devant la justice. Deuxièmement, il y a tout ce qui est civil, évidemment. Quand la CPI a ouvert les enquêtes à tous les événements depuis donc, septembre 2002, nous nous sommes dits favorables donc, à ce que cette enquête-là puisse donner des conclusions. Et en ce moment, en dehors de l'action du tribunal militaire, nous attendons à quelque chose que le tribunal au plan international ferait. Ceci dit, nous avons aussi saisi le tribunal civil au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous assurez un procès équitable si ce procès doit avoir lieu? Ah oui, nous souhaitons que le procès soit équitable. Vous savez que nous avons eu à accuser le président Laurent Gbagbo, nous avons accusé tous ceux qui, autour de lui, avaient participé de près ou de loin à l'assassinat du général Robert Gué et nous souhaitons que l'équité, en tout cas, se fasse ici à tous les niveaux. Mais puisque la Côte d'Ivoire se reconstruit, est-ce que les conditions sont réunies pour permettre justement un jugement équitable? Ah oui, mais notre système judiciaire s'est mis en place et vous savez que le président de la République a eu à déclarer que nous n'avons pas besoin d'envoyer tout le monde à la CPI désormais puisque maintenant notre système judiciaire s'est remis en place. Je pense que nous avons des magistrats compétents, nous pouvons leur faire confiance. Monsieur Albert Touakeuz-Mabry, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire. Je rappelle également que vous êtes le président du parti fondé par le général Robert Gué, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.